Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, quelque chose qui touche beaucoup de familles sans que nous nous en rendions toujours compte, les liens ancestraux ou familiaux. Peut-être avez-vous remarqué que certaines difficultés semblent se répéter dans votre vie ou dans votre famille. Des problèmes financiers, des maladies qui reviennent, des conflits, des choix qui vous ramènent toujours au même point. Vous n'êtes pas seul, et il est important de comprendre que Dieu a le pouvoir de rompre ces chaînes et de vous donner une vie de liberté et de bénédiction. La Bible dit dans Galates 5 verset 1, « Christ nous a libérés pour que nous soyons libres. Tenez donc ferme, et ne vous laissez pas remettre sous le joug de la servitude. » Et dans 2 Corinthiens 3 verset 17, « Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment identifier ces liens, comprendre leur influence, et surtout comment les briser dans le nom de Jésus. Les liens ancestraux ne sont pas des malédictions magiques. Ce sont souvent des comportements, des habitudes ou des schémas transmis de génération en génération à cause des choix ou des péchés de nos ancêtres. La Bible dit dans Exode 20 versets 5 à 6, « Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les servirais pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Cela montre que certaines conséquences se transmettent, mais que la grâce et la miséricorde de Dieu peuvent interrompre ce cycle. Deutéronome 5 verset 9 à 10 dit également, « Je punis l'iniquité des pères sur les enfants, mais je montre ma bonté à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. » Il est donc essentiel de reconnaître ces liens afin de pouvoir les briser par la repentance et la foi. Pour commencer à briser ces chaînes, il faut d'abord les identifier. Posez-vous ces questions. Quel schéma se répète dans ma famille? Quelles difficultés semblent revenir de génération en génération? Quel comportement ou émotion me limite encore aujourd'hui? La Bible nous dit dans Proverbe 22 verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Cela montre que ce que nous apprenons et vivons dans notre famille nous façonne profondément. Ecclésiaste 1 verset 9 ajoute, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Mais Dieu nous donne toujours le pouvoir de choisir un nouveau chemin, de marcher dans sa liberté et sa bénédiction. La prochaine étape pour briser les liens est la repentance et le pardon. Il est essentiel de confesser nos péchés personnels et ceux de notre famille, et de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Ésaïe 58 verset 6 dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de servitude, renvoie libres les opprimés. » Matthieu 6 versets 14 à 15 nous rappelle, « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et Colossiens 3 verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous réciproquement, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » En pardonnant et en demandant pardon, nous interrompons le cycle de douleur et ouvrons la porte à la bénédiction divine. Dieu nous a donné le pouvoir de déclarer sa parole sur nos vies pour briser les liens. Vous pouvez prier en déclarant votre liberté. « Au nom de Jésus, je brise tous les liens ancestraux qui m'empêchent de prospérer et de marcher dans la bénédiction de Dieu. » Luc 4 verset 18 nous dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour mettre en liberté ceux qui sont opprimés. » Vous pouvez également demander la protection divine. « Seigneur, couvre ma vie et ma famille de ton sang précieux, et protège-nous de toute influence négative héritée. » Le psaume 91 verset 10 à 11 promet, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ses anges pour te garder dans toutes tes voies. » Enfin, affirmez votre identité nouvelle en Christ, « Je suis une nouvelle créature en Christ, et rien ne peut me retenir dans l'esclavage du passé. » 2 Corinthiens 5 verset 17 dit,
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Jean 8 verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Chaque déclaration doit être faite avec foi et conviction, en répétant ces paroles pour renforcer la libération. Après avoir brisé ces liens, il est important de maintenir cette liberté dans votre vie. Méditez quotidiennement sur la parole de Dieu, priez pour votre famille et pour vos générations futures, entourez-vous de personnes qui vous encouragent dans la foi, et évitez les comportements ou situations qui pourraient renforcer les anciens schémas. Le psaume 103 verset 17 dit « Mais la miséricorde de l'Éternel dure à toujours sur ceux qui le craignent, et sa justice sur les enfants de leurs enfants. » Et Josué 24 verset 15 « Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ces versets montrent que lorsque nous marchons dans la foi et la justice, les bénédictions et la liberté peuvent se transmettre aux générations futures. Aujourd'hui, vous avez appris que vous n'êtes pas prisonnier des chaînes de vos ancêtres. Par la repentance, le pardon et la parole de Dieu, vous pouvez marcher dans une liberté durable. Galates 5 verset 1 nous le rappelle, Christ nous a libérés pour que nous soyons libres. Ésaïe 61 verset 1 nous dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Prenez un engagement aujourd'hui. Déclarez votre liberté, marchez selon la parole de Dieu, et transmettez la bénédiction à vos générations futures. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans cette démarche.